8h20, l'heure de la rentrée d'école. Bonjour mademoiselle. Oui. Bonjour maîtresse. Bonjour. Jusque-là, rien de particulier. La maîtresse accueille toujours ses élèves un à un, sauf que dans cette classe de maternelle, comme dans les 5 autres de cette école parisienne, petits, moyens et grands sont tous rassemblés dans un niveau unique. À peine arrivés, on les invite à choisir une activité. L'activité consiste à remplir les gobelets qui sont ici. Je te laisse t'entraîner ? Oui. Vas-y. Ici, on n'hésite pas à pousser les tables et les chaises pour libérer un maximum d'espace et favoriser ainsi les activités individuelles des enfants. Une pédagogie baptisée « Atelier autonome », mais qui s'inspire largement de celle qu'avait créée au début du XXe siècle la médecin italienne Maria Montessori. Les grands principes correspondent le fait de mélanger les âges et le fait de travailler de façon autonome. Voilà. Ça, c'est des choses qu'elle préconisait, qu'elle trouvait efficaces. Dans la classe d'à côté, la maîtresse a, elle, davantage traîné les pieds avant de se convertir avec enthousiasme au triple niveau, car plus attachée à sa propre méthode développée au fil de 40 ans d'enseignement. Elle dit avoir eu le déclic en lisant le livre très largement médiatisé de Céline Alvarez, une disciple de Montessori. Moi, je travaillais beaucoup en leçon magistrale, collectif, un petit peu à l'ancienne. Et il est vrai qu'en collectif, les enfants n'écoutent pas tous. Et dans ce nouveau système, je pense avoir des chances pour avoir beaucoup plus de temps. Jusqu'à présent réservée à certaines écoles hors contrat, la philosophie Montessori gagne du terrain et il y a des signes qui ne trompent pas. La ville de Paris a mis cette année pour la première fois du matériel Montessori à la disposition des écoles, un matériel en rupture de stock dès la rentrée. C'est pas suffisant, mais nous avons pu choisir du matériel qui nous convenait. Même si les maîtresses en ont créé énormément par leurs propres moyens, je pense que l'année prochaine, elles pourront choisir encore plus de choses. Reste le problème de la formation, même si elle n'a rien d'obligatoire dans le public. Pour être labellisé Montessori, les enseignants doivent se former pendant leurs vacances scolaires et débourser 8 000 €. Afin de démocratiser l'accès à cette pédagogie, cet enseignant de région parisienne a créé une association qui a vu le nombre de ses adhérents presque tripler cette année. L'intérêt, il est pour les gens d'adhérer, de nous soutenir, de soutenir la volonté de ne pas réserver cette pédagogie Montessori au privé. C'est-à-dire que Montessori, en France, est quasiment exclusivement réservé au privé, donc à une certaine classe sociale. Aujourd'hui, on compterait au moins une centaine de classes publiques s'inspirant de Montessori. Même si le ministre de l'Éducation y semble plutôt favorable, il faudra encore convaincre les parents, dont certains ne cachent pas une certaine méfiance.